en vue de la COP16 en Colombie. Merci de muter votre micro lorsque vous ne parlez pas. Et aussi, cette réunion est enregistrée. Vous pouvez également vous renommer avec votre nom, le pays et la langue que vous utilisez. Donc, c'est notre deuxième session et, et le thème aujourd'hui, c'est la gouvernance internationale et nationale de la biodiversité. Donc, pour rappel, nous sommes dans la session Youth Action. Donc, dans ce cadre, nous avons préparé une série de webinaires pour préparer les jeunes à la COP16. Donc, quel était le thème de la deuxième session? Vous pouvez l'écrire dans le chat. Quel est le thème de la deuxième session? Notre deuxième session est sur la gouvernance internationale et nationale reliée à la biodiversité. C'est ça. Donc, on est en train de régler un problème technique par rapport à la vidéo. Ça peut éviter.
C'est une belle vidéo ici en Colombie que nous avons. Donc, il est temps pour la présentation de comment la CBD fonctionne. Donc, elle sera présentée par Etor. Bienvenue, Hector. Donc, je vais partager mon écran. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être là. Merci de partager votre dimanche avec nous. Je suis dans l'équipe policier de JBN et aujourd'hui, nous allons parler de la Convention de la diversité biologique. Donc, c'est une introduction à la Convention de la diversité biologique. Donc, savoir comment être impliqué dans le processus. Donc, si vous avez des questions après ma présentation, vous serez ravi d'apporter des éléments de réponse. Et aussi, juste pour rappel, c'est une série de webinaires. Donc, nous allons pas à pas. Donc, nous allons parler aujourd'hui avec une introduction de la Convention de la diversité biologique, mais dans les prochaines sessions, nous allons parler du cadre mondial de la biodiversité et ainsi de suite. Donc, c'est une série de webinaires et nous allons pas à pas. Donc, cette session de webinaire est faite par le GBN. Donc, c'est la plateforme officielle de coordination des jeunes à la CBD. Donc, c'est une, une grande communauté et avec plus de 53 chapitres et plus de 642 membres. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour votre implication. Donc, pour ceux qui étaient là hier, nous avons eu une présentation à propos de la biodiversité et nous avons parlé des inégalités inégales et on a parlé aussi des droits et de la crise écologique, socio-écologique. Je pense que vous avez pu comprendre un peu pourquoi la diversité est importante et pourquoi nous considérons toujours les aspects humains dans la paix de la biodiversité. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter un peu de la CBD, vous montrer pourquoi elle est importante. Donc, avant la CBD, nous avions des conventions euh, qui avaient pour but d'adresser les différents challenges environnementaux que nous avons. Donc, nous avons des conventions qui sont spécifiques. Donc, dans ces conventions, nous avons la Convention de la biodiversité. Donc, le sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992
Donc, ce sommet avait été créé afin de voir les perspectives que nous pouvons faire à propos de l'environnement. Donc, à l'issue de ce sommet, on a eu la création de la Convention de la diversité biologique, la Convention sur les changements climatiques, la Convention qui combat la désertification. Donc, ce sont des institutions qui permettent de travailler avec les gouvernements afin d'adresser tous les problèmes environnementaux de manière spécifique. Donc, avoir l'opportunité de dialoguer et avoir l'opportunité de voir les points communs en matière de perspective pour l'environnement et aussi la conservation de la biodiversité. Donc, quand nous parlons de la Convention de la biodiversité et la pratique, ils ont pratiqué principalement trois objectifs, à savoir la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de la biodiversité et aussi le partage juste et équitable des bénéfices issus de l'utilisation des ressources génétiques. Donc, la CBD est organisée en 7 thématiques, programmes de travail. Donc, se focalise particulièrement sur les eaux intérieures, l'agriculture liée à la biodiversité, euh, les forêts, les montagnes, les zones sèches et subhumides et la biodiversité au niveau des îles, ou encore la biodiversité au niveau des montagnes, niveau marin et costal. Donc, la biodiversité aussi a des problèmes qui sont souvent liés au changement climatique, à savoir le genre et la biodiversité, la communication, l'éducation et la sensibilisation publique, l'économie, le commerce, les changements climatiques, la santé et la biodiversité, ou encore les connaissances traditionnelles et l'innovation et les pratiques traditionnelles. On voit la convention, nous voyons à peu près combien de pays ont ratifié la convention. Donc là, actuellement, nous avons 196 parties, avec des exceptions comme les États-Unis et le Vatican, à cause de certains aspects politiques. Donc, ils ont signé la convention pour les États-Unis, mais ne l'ont jamais ratifiée. Donc, ce sont les deux pays qui ne font pas partie de la CBD. Pourquoi la CBD est importante? Donc, ça doit être l'une des principales questions à se poser aujourd'hui. Donc, c'est important de considérer que la CBD, elle constitue un consensus mondial pour prévenir la perte de la biodiversité, ne pas continuer à faire comme si de rien n'était. Donc, c'était la première fois qu'on avait une compréhension mutuelle des objectifs de la CBD. Donc, on a aussi, elle donne au gouvernement un mandat général pour s'occuper de la biodiversité, fournit une plateforme mondiale permettant au gouvernement de se concentrer, de dialoguer idéalement et de collaborer. Donc,
créer des normes, des stratégies et des mécanismes mondiaux pour la conservation de la biodiversité, euh, que nous ayons compréhension mutuelle et de savoir ce qu'on doit faire proprement pour la conservation de la biodiversité. Donc, c'était la première fois aussi, la CBD a permis de permettre au gouvernement, comme je disais, de créer une plateforme où ils peuvent tous se rencontrer et dialoguer et collaborer idéalement, pour prévenir la perte de la biodiversité. Donc, actuellement, nous avons des structures et des institutions internationales qui se, se focalisent sur tout ce qui est mécanisme et tout ce qui est politique lié à la biodiversité. Donc, c'est mieux structuré et c'est la prise en charge est meilleure. OK. Une des questions qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que la CBD donne des pénalités à certains pays? Parce que lorsque nous établissons des politiques, nous nous mettons d'accord sur les politiques et nous produisons ces documents pour les pays qui ne suivent pas ces directives-là. Est-ce qu'il y a des pénalités qui peuvent être adressées à ces pays-là? Donc, la CBD établit des, des voies et des moyens afin de permettre aux partis de pouvoir appliquer les textes qui sont élaborés. Et c'est ce qui permet aussi à ces pays-là de s'adapter à leur réalité, comme par exemple avec les NBISA, qui sont les stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité. Donc, la CBD a un secrétariat, donc c'est la structure administrative. Donc, nous avons Astrid Schumacher, qui est actuellement la secrétaire exécutive de la CBD. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent des réunions, préparent les rapports et les rapports et les documents, assistent aussi les gouvernements dans l'implémentation de leurs programmes liés à la biodiversité, coordonnent avec les organisations internationales. Donc, ils sont administrés par la Nations Unies pour l'environnement à Montréal, au Canada. Donc, la CBD aussi a des organes subsidiaires comme le CEPSTA et le SBI. Donc, ce sont des organes qui permettent d'assister les négociations. Donc, on a différents organes subsidiaires, à savoir le CEPSTA. Donc, c'est l'organe subsidiaire scientifique et technique et technologique pour tout ce qui est conseil scientifique et technologique. Pardon. Donc, ici, il produit des éléments scientifiques et techniques pour guider la COP, qui est l'organe de décision de la CBD. Donc, les CEPSTA est l'organe qui te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et le deuxième est le SBI, qui est l'organe subsidiaire de l'implémentation. Donc, cet organe-là explique comment il faut le faire. Donc, on a qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Donc, ici, ils essaient de renforcer euh, tout ce qui est moyen pour l'implémentation. Donc, avec la ressource, des mobilisations de ressources, les développements de capacités, les NBSAP, les rapports nationaux.
Donc, c'est vraiment de savoir comment faire cette implémentation-là. Donc, on a comment il faut qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut. Donc, le principal objet de la CBD est la conférence des parties, donc la COP. Donc, la COP, c'est chaque 2 ans. Donc, ici, c'est un organe, c'est un espace où tous les partis qui ont ratifié la convention viennent ensemble et discutent de l'avancement de l'implémentation de la convention euh, à travers des décisions, des plans stratégiques, des programmes, euh, des protocoles. Donc, les discussions qui auront lieu à la COP cette année sont justement toutes ces discussions qui ont eu au fil de ces 2 ans et qui ont été aussi discutées au SBI et au CEPSTA avant de venir à la COP et prendre des décisions et se mettre d'accord sur ces décisions-là. Donc, nous allons vous présenter l'agenda officiel de la COP, des discussions dans les prochains webinaires. Donc, à la COP, ce sont les parties, donc les pays qui ont la décision finale à propos des décisions et des plans ou des programmes qui vont être émis. Donc, ils doivent se mettre d'accord sur l'agenda et pour avoir un consensus. À cette conférence-là, on a des parties, c'est pas du tout facile de pouvoir avoir un consensus des différentes parties, car on a plus de 100 pays qui se mettent ensemble pour décider. Donc, c'est vraiment stratégique et c'est vraiment des longues heures de travail pour pouvoir se mettre, pour pouvoir trouver le consensus de différents agendas. Donc, nous avons eu différents plans stratégiques en 2011 et 2020 afin de pouvoir vivre en harmonie avec la nature. Donc, nous avions les cibles d'Achi. Donc, il y avait beaucoup de cibles à atteindre avec les Hachi. Et qu'est-ce qui a échoué avec les cibles d'Achi? Donc, il y avait trop de oui et trop de non. Ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de consensus. Euh, il n'y avait pas un changement dans la conception et la production des documents. Il y avait beaucoup de gaps entre les ambitions et les ambitions politiques. Il y avait un silo de gouvernance. Donc, les indicateurs du cadre ont été développés et adoptés après les cibles. Donc, après les cibles d'AGI, nous avons le poste 2020, qui est le cadre mondial pour la biodiversité, le GBF, qui a été adopté en décembre 2015.
Donc, c'est le Kuming Montréal, le cadre mondial pour la biodiversité Kuming Montréal. Donc, ils ont une mission à atteindre d'ici 2023, d'ici 2030. Donc, qui est de pouvoir reverser la perte de la biodiversité d'ici 2020, 2023 et 2030 et essayer d'atteindre la vision de vivre en harmonie en nature d'ici 2050. Donc, ce cadre-là a quatre objectifs, 23 cibles, aussi une mission pour 2030, une vision pour 2050. Ce cadre-là aussi comprend l'implémentation de différents mécanismes, euh, voire sensibiliser aussi, et aussi des plans de review et implémentation, de révision et implémentation. Alors, comment se fait l'implémentation de la CBD? Nous avons les gouvernements nationaux qui envoient des rapports à la CBD. Ces rapports-là sont basés sur les NBSAP, qui sont les plans stratégiques nationaux et plans et actions stratégiques nationaux. Donc, ils se basent sur les lois nationales, les initiatives de conservation et l'intégration aussi de plusieurs secteurs. Donc, après l'application, l'adoption de ces NBSAP, donc SPAN-B en français, ils envoient des rapports à la CBD et ensuite, la CBD envoie les objectifs et les obligations que les pays doivent satisfaire. Donc, ils doivent se baser sur ces objectifs et obligations, définir leur plan d'action stratégique. S'il te plaît, Edouard, est-ce que tu peux parler moins vite pour les interprètes? Donc, comme je disais, l'intégration de plusieurs secteurs dans la biodiversité. Donc, après l'adoption de ces plans stratégiques, ils doivent montrer à la CIPI est-ce qu'ils ont pu atteindre ces objectifs-là avec des rapports nationaux. Donc, les NBSAP, plans, euh, ce sont les plans et actions stratégiques de la nationale de la biodiversité. Donc, c'est un instrument de planification qui reflète ce que les pays comptent faire pour pouvoir satisfaire aux obligations de la CBD par rapport au cadre mondial de la biodiversité. Donc, ils envoient des rapports nationaux. Donc, pour pouvoir assurer que la convention est implémentée euh, en ligne avec les NBSAP et aussi toujours évaluer et parce que c'est important de pouvoir évaluer justement tous ces progrès et pouvoir aussi surveiller ces progrès-là, pouvoir est-ce qu'on atteint nos objectifs. Donc, à ce stade, on a, dans l'article 26 de la Convention, tous les partis doivent soumettre leur plan d'action nationaux euh, qui représentent les mesures qu'ils vont prendre pour pouvoir implémenter la Convention de la diversité biologique sur cette base-là. Donc, c'est un processus qui garantit que vraiment les pays suivent ce qui a été évoqué dans la Convention, mais en fonction des réalités de leur pays également. Donc, ça, c'est vraiment une introduction à la CBD. Donc, si vous avez un peu de temps, voilà, ce sont des ressources que vous pouvez utiliser pour apprendre mieux sur la CBD. Donc, nous avons la CBD in a nutshell. C'est un guide, c'est un livre sous forme de guide pour comprendre les processus de la CBD. Et c'est disponible sur le lien qui est affiché sur l'écran.
Donc, c'est pour mieux comprendre les processus de la CBD. Et merci beaucoup d'avoir partagé votre temps avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Hector, pour ta présentation. Donc, c'est le moment pour les questions et réponses. Donc, nous avons des messages dans le chat. N'hésitez pas à lever la main aussi pour prendre la parole si vous avez des questions, Hector. Donc, la CBD inclut toutes les parties prenantes. Donc, pour faire partie du processus, depuis sur le plan national et sur le plan international. Donc, dans tous les stades du processus, toutes les parties prenantes doivent être intégrées. Donc, vous pouvez avoir la possibilité de participer au NBISAP dans vos pays. Donc, cette question, c'est comment JBN construit une position euh, participative pour pouvoir être représenté à la COP et aux organes subsidiaires. On essaie d'impliquer notre communauté dans des processus consultatifs euh, et aussi, des webinaires, des ateliers de renforcement de capacité, justement pour recueillir les voix des jeunes et pouvoir euh, travailler sur nos positions. Donc, nous avons justement créé une équipe politique, donc Policy Team, qui a été lancée, l'appel à candidature a été lancé pour toute la communauté GBN, dont nous avons eu à peu
à peu près 200 candidatures et nous avons sélectionné les membres de cette équipe-là en fonction de leur euh, champ d'application relié à l'agenda de la COP. Donc, chaque personne de cette policy team travaille sur une thématique donnée. Donc, nous essayons de travailler tous ensemble, de pouvoir définir nos positions avec justement la communauté de GBN à travers ces consultations et pouvoir les présenter au niveau des organes subsidiaires ou à la COP. Nous essayons en tout cas d'impliquer tout le monde d'une manière participative à ce que les voix de tous les jeunes soient entendues. OK, une autre question de Nicolas. Comment le travail de cette équipe politique peut être connu et commenté par les chapitres nationaux? Donc, l'équipe politique rédige tous les documents et le partage avec la communauté. Donc, ils font des rapports pour la communauté. Ils refont des ateliers de restitution de leur participation aux différentes réunions. Donc, nous essayons de recueillir aussi des inputs de notre communauté, comme je l'ai dit, en faisant des ateliers, en faisant des consultations. Merci. Donc, Jonathan demande, pourriez-vous évoquer brièvement le processus initial d'examen collectif d'ESPAN B mené par les jeunes que le JBN a entrepris en 2022? Donc, je préfère laisser cette question pour le panel. Comme ça, c'est un dialogue direct. Et la CBD a organisé des dialogues régionaux et sub-régionaux sur les NBSAPS. Donc, nous avons envoyé des représentants de ces régions-là pour qu'ils puissent participer. Et nous avons aussi différentes implications des jeunes dans leur propre chapitre national ou dans leur propre pays. Donc, qui est fait cas par cas. Donc, la plupart du temps, les jeunes sont invités via JBN pour pouvoir participer à ces dialogues régionaux et sub-régionaux.
Merci. Je pense qu'il a un problème de connexion. Donc, je pense qu'il voulait lire la question d'espérance dans le chat. Il dit, vous dites que l'équipe politique implique tout le monde. Comment procédez-vous? Ces ateliers et consultations sont-ils ouverts à tous? Si nous avons des recommandations ou des griffes à formuler à l'équipe politique, comment pouvons-nous les transmettre? Oh, c'était pas cette question. Il y avait une autre question. Oh, ok. Qu'est-ce que la CVD fait exactement pour les pays qui ne ratifient, qui échouent, les pays qui ont ratifié la convention et qui échouent dans l'accomplissement de la convention? Donc, la CVD ne fait rien. Donc, la CBT n'est pas un organe obligatoire, mais c'est un organe de négociation avec des principes et des guides pour les pays, pour qu'ils puissent s'organiser pour pouvoir reverser la paix de la biodiversité. Donc, il n'y a pas de pénalité pour les parties qui ont ratifié la convention et qui échouent dans, dans l'accomplissement de la convention. Donc, les rapports nationaux que les pays partagent avec la convention sur base des NBSAP montrent ils peuvent vraiment, s'ils accomplissent les plans stratégiques qu'ils avaient établis auparavant. Car les plans stratégiques, les NBSAP, sont des plans à suivre. Et lorsqu'ils établissent les NBSAP, ils doivent envoyer des rapports nationaux euh, pour pouvoir, pour que la CBD puisse savoir est-ce qu'ils arrivent à suivre ce qu'ils avaient proposé dans les NBC de leur pays. Donc, tous ces rapports-là sont utilisés pour empiler des informations, pouvoir rassembler des informations et autres. Vu que nous n'avons pas assez de temps, nous allons passer à la prochaine étape de ce webinaire. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre au chat, au message, aux questions dans le chat? Euh, pour les questions sur les NBSAP et les rapports nationaux, peut-être que les prochaines, la suite du webinaire pourra répondre à ces questions. Merci beaucoup pour votre intérêt et pour vos questions. Et on va essayer de vous répondre dans le... Nous allons passer avant de passer, nous allons faire une photo de groupe, une photo de famille.
Durant 5 minutes de pause et quand nous reviendrons, nous allons avoir un panel sur les FBSAP. Donc, s'il vous plaît, ne vous déconnectez pas. Nous serons là dans 5 minutes.
Donc, bonjour. Donc, nous aurons un panel sur l'implication des jeunes dans les NBSAPS. Donc, nous avons un panéliste par région, euh, l'Afrique, l'Asie, les Pacifiques. La première question, c'est comment vous vous engagez dans les NBSAP dans vos pays. Donc, les stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité. Donc, nous avons Abdoul de la région de l'Afrique. Donc, je m'appelle Abdul Hamid, je viens du Kenya. Donc, je suis membre du réseau de GBN Kenya dans le Steering Committee. Donc, je suis dans la restauration des paysages. Donc, je voudrais juste partager avec vous comment on est engagé dans les NBSAP. Donc, notre pays est vraiment, supporte vraiment GBN, donc notre chapitre. Donc, nous sommes en collaboration avec le ministère. Nous avons été impliqués dans le processus des NBSAPS depuis le début. Donc, nos membres ont pu participer à toutes les rencontres ministérielles au suivi des NBSAPS. Le Kenya a déjà soumis pardon, le NBSAPS. Nous faisons partie des pays africains qui ont soumis le plus vite. Donc, cela n'allait pas être possible sans les voix des jeunes représentés ici par DPN. Donc, on a eu des consultations pour pouvoir récupérer des données, pouvoir construire le process et aussi comprendre les lacunes, donc les gaps, pour pouvoir préparer un plan d'action stratégique qui est, hmm, qui est mieux préparé que celui des plans d'Achi, des cibles d'Achi. Donc, quand nous préparons nos plans stratégiques, nous avons des indicateurs euh, pour nos cibles. Mais nous avons eu des petits soucis avec certaines données. Nous n'avons pas pu partager des données. Donc, c'était plutôt un processus technique. Donc, nous n'avions pas la capacité comme chapitre pour pouvoir être inclus dans dans cette spécificité. Mais nous avons pu être inclus dans d'autres éléments où les jeunes qui avaient les capacités et les compétences ont pu être inclus. Ils ont fait aussi une cartographie de toutes les parties prenantes qui peuvent être, dont leur intervention peut être significative, qu'elles puissent prendre part au processus de ces NBSAPS.
Donc, en tant que jeune, nous faisons partie de ces parties prenantes-là pour être inclus dans la révision des NBSAPS et dans le but de pouvoir implémenter le GPS. Donc, nous pensons que les consultations, les rapports de consultation vont pouvoir guider les lacunes financières pour l'implémentation de nos plans stratégiques, plans d'action stratégique. Et on sait il y a des chapitres, des nouveaux chapitres qui sont novices dans le processus de NBSAP. Donc, ce qu'il faut faire pour pouvoir mieux comprendre et mieux être impliqué, c'est d'avoir une relation avec le point focal pour qu'il puisse vous inclure, pour qu'il puisse vous faire participer. Donc, si les jeunes ne font pas partie du processus de, de révision des NBSAP, ça sera difficile pour eux de faire partie au niveau de l'implémentation de ces NBSAPs-là. Parce qu'après la révision et la soumission des plans, faire l'implémentation de ces NBSAPs. Donc, il faut que les jeunes puissent être fait partie de cette révision afin de pouvoir être inclus, aussi inclure leurs priorités pour faire partie de l'implémentation. Et tout ça, parce que justement, à avoir une bonne relation avec le local et pour pouvoir, pour qu'ils puissent vous impliquer et et permettre l'inclusion des jeunes dans le processus. Trop rapide. Donc, c'est un moment unique aussi maintenant pour les chapitres qui n'ont pas été inclus dans la révision de leur NBSAPS, de vérifier, de vérifier pour comprendre est-ce que leur NBSAP ont déjà été soumis et s'ils ont été soumis, de voir qu'est-ce qui manque dans ces NBSAP-là, justement, où ils pourraient faire le point dessus et pouvoir justement rentrer en contact avec les décideurs pour pouvoir être inclus dans ce processus-là. Donc, encore de rencontrer le point focal, discuter avec eux et pouvoir inclure les priorités aussi des jeunes en matière de plans stratégiques et surtout bénéfique aussi pour le pays.
Merci beaucoup, Abdoul, et merci, Kevin, d'avoir euh, partagé ces informations dans le chat. Maria, s'il te plaît, présente-toi et bonjour tout le monde. Je me nomme Maria, je viens du Pakistan et je suis aussi co-coordinatrice du- Nous avons eu un contact avec le point focal et aussi le ministre. Et donc, pour le Pakistan, nous sommes toujours en train de réviser les NBSAPS. Ils n'ont pas encore soumis les NBSAPS. Donc, nous sommes vraiment en retard, mais comme Abdul a dit, chaque pays est différent. Et ça a été vraiment difficile pour nous de pouvoir entrer de cet environnement. On a été en contact avec le ministère, avec le PNUD. On a dû pousser beaucoup, mettre beaucoup de pression pour qu'on puisse permettre aux parties prenantes de pouvoir être incluses dans le processus de révision. Nous sommes, nous avons participé à une consultation et nous aurons une consultation cette semaine pour les jeunes du Pakistan. C'est trop rapide. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris les cibles du GBF. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons recueilli les perspectives des jeunes euh, de différentes régions du Pakistan. Nous avons établi des cibles et nous essayons de voir qu'est-ce qu'il faut réviser dans ces cibles-là. Donc, souvent, des mots qui manquent ou des mots à ajouter. Donc, nous avons fait cible par cible, les cibles qui sont prioritaires pour nous. Donc, nous sommes toujours en train de réviser les NBSAPS. Donc, nous sommes toujours dans ce processus-là. Donc, la consultation finale sera en octobre. Donc, j'espère que toutes nos recommandations seront prises dans le document final. Souvent, ils ne prennent pas vraiment au sérieux les cibles ou les recommandations des parties prenantes. Dans notre cas, nous voulons vraiment aller dans cette consultation-là avec de manière pratique parce que nous voulons que nos recommandations soient prises en considération et nous voulons que ce soit un document compréhensif, un document significatif et nous voulons apprendre comment
négocier, comment avoir un consensus. Donc, je m'excuse si j'ai été très rapide et si j'ai été très rapide, merci beaucoup. Donc, j'appelle un représentant du lac, donc Amérique latine et Caraïbes. Mon nom est Esteban. Je suis un avocat, je pense. Je viens de Colombie. Donc, merci pour cette opportunité de pouvoir présenter les faits saillants de notre occupation dans les NDSAP. Donc, nous avons les pays de l'Amérique latine. euh, donc, les membres de ces chapitres de l'Amérique latine ont joué un rôle crucial euh, pour pouvoir contribuer à la révision euh, euh, des NDSAPS dans le cadre du cadre mondial de la biodiversité. Ils ont participé à plusieurs niveaux, allant de la révision à dans la mise en œuvre. Donc, je vais parler spécifiquement de ce que nous faisons en Colombie ici. Nous avons participé à un dialogue régional euh, pour pouvoir réviser et actualiser les NBSAPS. Donc, ça permet à l'actualisation de ces NBSAPS. Certaines contributions des jeunes dans ce dialogue régional. Nous avons collecté, nous nous sommes focalisés sur les inputs que les jeunes peuvent apporter dans les révisions des SPAN-B. Nous avons fait des forums, des forats en ligne et en personne. Donc, la participation des jeunes en Colombie a été particulièrement significative et forte.
On a identifié avec le ministère de l'Environnement, on a priorisé, euh, on a priorisé certains sujets sur base des consultations qu'on a eues. On, on a priorisé des sujets comme le management, la gestion des territoires, donc tout ce qui concerne la gestion des territoires. 38% des participants avaient euh, souhaité se focaliser sur cet aspect-là. Donc, contribuer à la planification et à la gestion des territoires. La deuxième priorité était sur la mobilisation de ressources pour la conservation. Donc, ça a été vraiment mis en lumière lors des consultations avec les jeunes. Donc, nous avons aussi la cible 22 qui était la mobilisation des jeunes pour la participation. Aussi, la cible qui, qui fait la synergie entre la biodiversité et les changements climatiques. Donc, les finances avec la cible 19 et la cible 9 qui est la gestion, l'utilisation durable de la biodiversité. Donc, c'est sur ces cibles-là que nous nous sommes plus focalisés. Nous avons eu ces contributions de différentes parties de la Colombie, donc différentes localités de la Colombie. Donc, hier, nous avons eu la présentation de ces consultations, les résultats de ces consultations et aussi leurs consultations. Je vais vous montrer rapidement où exactement en Colombie on avait 20 régions, 28 territoires. Donc là, c'est les résultats de ces consultations sur les priorités des jeunes. Donc, parmi ceux-là, on avait l'inclusion, les droits humains. Donc, nous avions plusieurs aspects qui ont été vraiment inclusifs. Nous avions l'éducation. Là, c'est la deuxième partie des contributions. Donc, ces consultations ont permis de catalyser la voix des jeunes en Colombie. Donc, je vais m'arrêter là et merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup, Esteban. Donc, pour rappel, nous sommes dans notre série de webinaires en préparation pour la COP. Donc, nous avons Lisa du Pacifique. Bienvenue, Lisa. Je me nomme Lisa. Je viens de la Nouvelle-Papouasie-Guinée. Nous n'avons pas encore de chapitre, mais nous sommes en train d'établir un nouveau chapitre. Donc, je travaille dans le gouvernement. Donc, mon implication dans les NISAP est beaucoup plus récente. Donc, nous avons eu un groupe technique de travail qui a été mis en place. Nous avons eu une réunion séparée, moi et les collègues juniors. Donc, nous avons travaillé sur les NBC, la révision des NBSAPS. Donc, certaines cibles sont vraiment très ambitieuses pour notre pays. Donc, ça va nécessiter beaucoup d'efforts pour notre gouvernement. Donc, ça pourrait même changer nos priorités nationales. Nous avons dû laisser certaines cibles et adapter ce qui était indiqué pour notre pays. Nous sommes focalisés sur les cibles qui étaient indiquées sur notre pays. Donc, ces indicateurs, ces cibles-là, ces stratégies doivent être vraiment réalisables, que nous puissions envoyer des reports aussi, des rapports et pouvoir aussi atteindre nos objectifs. Donc, je serai capable de pouvoir contribuer à la révision des. Donc, nous nous sommes focalisés vraiment sur les cibles qui étaient réalisables pour notre pays et les cibles qui sont praticables, donc les cibles pratiques que nous pouvons réaliser. Et pas seulement les cibles qui sont bien sur le papier, mais qui sont vraiment réalisables et nous nous sommes concentrés là-dessus. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat.
Président. Question pour les panélistes. Qui veut répondre à la question? Je n'ai pas très bien compris la question. J'essaie de comprendre la question. Qu'il parle du succès. Est-ce qu'il parle du succès des différents pays qui ont pu envoyer leur NBSAPS? Nous ne pourrons pas parler de tous les pays de la région, mais vu que c'est fait au niveau national dans chaque pays,
que tout ce qu'il y a dans le GBA ne peut pas être dans les plans stratégiques parce que justement, chaque pays doit pouvoir identifier les priorités et identifier les plans qui sont faisables pour son pays. La question, c'est est-ce que GBN Colombie a sélectionné la délégation pour la COP16? Je pense JCBN, c'est GBN Colombie. Global Colombia Biodiversity. Oh, JBN, ok. Et je fais partie du comité, du steering comité de GBN pour la sélection des jeunes, la sélection de la délégation des jeunes à la COP16. Nous sommes toujours dans le processus de sélection. Nous n'avons pas encore terminé. Et merci à ceux qui ont pu appliquer et vous aurez bientôt les résultats. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat? Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. La connexion est mauvaise, on n'entend pas.
Donc, la question est comment pouvons-nous participer avec le JBN dans les zones de négociation de la COP 16 pour présenter des propositions et des projets sociaux, environnementaux et communautaires. Donc, je pense que la meilleure des choses, c'est de s'approcher de ton chapitre et de ta région pour pouvoir avoir vos perspectives au niveau local et régional. Donc, comme Kevin l'a mentionné, le processus de sélection est toujours en cours. Donc, pour l'instant, c'est cet espace que nous avons créé pour pouvoir amplifier la participation des jeunes. Mais l'idéal, c'est de pouvoir contacter ton point focal national. Voilà. Je pense que la situation est différente dans chaque pays. Je peux juste parler de mon pays et comment mon pays peut participer dans ce processus et essayer de négocier avec le gouvernement dont je fais partie aussi. À ce stade, je parle de mon pays et de ma propre expérience. Nous essayons aussi de pouvoir pousser un peu au niveau euh, pour pouvoir intégrer les perspectives des jeunes. Que les jeunes puissent participer aux négociations pour les COP. La présence de Julienne dans votre pays, vous pouvez faire partie de Julienne au niveau régional.
Il y a aussi des événements, des tailles d'événements où les jeunes peuvent participer. Et les jeunes peuvent voir comment se passent les négociations. Donc, ce sont des environnements, des importants environnements où les jeunes peuvent s'engager. Donc, il y a plusieurs moyens pour vous de pouvoir participer. Tu peux terminer clore la session, s'il te plaît. Merci tout le monde merci pour tout le monde d'avoir participé à cette session. La prochaine session sera, donc la prochaine session sera sur le cadre mondial de la biodiversité et c'est le samedi prochain. Et la session du 29, ça sera comprendre la COP16. Donc, nous vous attendons à cette session. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci tout le monde et merci à tous ceux qui ont pu participer. Merci aux représentants des différentes régions. Merci à nos modérateurs. À tout le monde. Merci, au revoir.